Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Glenn, bienvenue pour ce 4e épisode. Merci. Très content de découvrir ta très belle collection. Il y a des pierres un peu partout. C'est un lieu mystique, c'est un salon. Exactement. Tu peux premier de te présenter et nous présenter l'espace aussi. Donc, je m'appelle Brandon Glenn, j'ai 29 ans, passionné de sneakers, parce que si je suis dans l'émission, c'est bien pour ça, effectivement. Et aujourd'hui, on se retrouve au Lounge Barber, mon salon, et on va parler de sneakers et encore de sneakers. Voilà. Et toujours de sneakers. Exactement. Rien que ça. Alors bon, tu fais partie de la communauté Sneakerheads FWI. Exact. Comment toi J'ai la chance. Comment tu as rejoint cette aventure, sachant que tu y étais avant moi? Donc du coup, moi, c'est par rapport à mon cousin, big shout out, Ludovic, LeBron James. Donc du coup, qui connaît Rodrigue, le fondateur. Et voilà quoi, du coup il m'a introduit, bon ça a cliqué, après c'est la passion de la sneakers, hein. Quand les gens aiment la sneakers et que tu vois que tu retrouves des gens qui sont un peu piqués par la même, voilà, addicts par la même chose, ça clique tout de suite. Ça commence à envoyer des chaussures, là, ça parle de la hype, ça parle des histoires des paires. En fait, c'est un univers passionnant. Au-delà du côté porter des sneakers, c'est vraiment un univers passionnant. Ouais. Alors, tu as un peu de tout, on va en parler. Tu as choqué à un moment lors de la sortie d'une paire que j'ai juste là. Je sais que tu as pas mal ravagé les stocks. Clairement. On y reviendra. Comment toi tu tombes dans cet univers? Les gars, c'est principalement à cause de l'univers du basketball. Parce que bon, étant plus jeune, j'étais plus foot. C'est en grandissant au lycée où je m'intéresse à un autre sport que le foot, qui est le sport le plus pratiqué par mes potes à l'époque. Donc du coup, je tombe dedans et je commence à m'intéresser aux divers matchs, puisqu'à l'époque, ça passait sur une chaîne cryptée qui passe en Guadeloupe. Et du coup, je commence à m'intéresser et la NBA en elle-même fait en sorte qu'on s'intéresse à la hype et aux sneakers que les joueurs portent. Donc du coup, c'est comme ça que tu es piqué, que tu vois le délire, tu te dis « Ah ouais, celle-là, elle est belle ». Après, étant plus jeune, tu peux pas forcément te permettre d'avoir toutes les paires que tu vois, mais en grandissant, en travaillant, tu te dis « Ouais, celle-là, je vais l'acheter, etc. » Donc en fait, c'est principalement par rapport à ça que je suis tombé dans le côté sneaker addict, tout simplement. Voilà, porte d'entrée un peu basket comme beaucoup d'autres. Ouais, exactement. Comme Rodrigue et comme sûrement d'autres qu'on verra au fur et à mesure des épisodes. Est-ce que tu as un modèle où quand tu étais jeune, c'était ta paire de référence? Tu sais, tes parents, ils t'en achetaient une, deux, en général, c'est souvent la Air Force. Hein. Ouais, mon gars, c'est la Air Force. C'est la Air Force One. C'est la classic shit. Air Force One, c'est le modèle de prédilection. Tu sais que pour moi, c'est incontestable. Tu peux pas dire que tu n'as pas une paire. Si tu es un sneaker addict, tu peux pas me dire que tu n'as pas une paire de Air Force blanche dans ton dressing. Ça, c'est the paire. Ça va avec tout. Tu sais pas comment t'habilles aujourd'hui. Tu mets ta paire de Air Force One, tu t'habilles, c'est fini. C'est bon, t'es dans le thème, quoi, tu vois. Donc, c'est la Air Force One. Aujourd'hui, bon, tu l'as encore. Ça revient à la mode. C'est du n'importe quoi maintenant, en fait. Bref, c'est du n'importe quoi maintenant pour avoir une Air Force blanche aujourd'hui. Il faut donner de sa personne, là, c'est clair. Donc après, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'univers sneakers, puisqu'en fait, si tu ne connais pas, tu ne peux pas comprendre l'importance d'une paire dans le dressing d'une personne qui aime les chaussures. Aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un qui ne connaît pas les Air Force blanches, il va te dire ok, c'est une Air Force, mais quelqu'un qui connaît va te dire ah ouais, la Air Force blanche, ah ouais, mais maintenant elle est plus côté, machin, c'est un classique, ça rappelle les Jay-Z, ça rappelle Nelly. En fait, c'est beaucoup tourné vers l'univers hip-hop de notre génération et même avant, on va dire. Et l'univers basketball, c'est un consensus de ces deux choses qui fait que ouais, tu cliques dans le délire puisque quand tu es plus jeune, tu es matrixé par les clips, tu es matrixé par le sport, tu es matrixé par toutes ces choses qui ont une hype à l'américaine, quoi. Donc tu es matrixé par tout ça, donc c'est ce qui fait que tu rentres vraiment dans le truc. Et du coup, c'est quoi ta première vraie paire de sneakers? Celle où tu commençais à peut-être gagner ta vie, à avoir des sous. Et là, tu t'es dit, celle-là, ok, je l'achète. Ouais, je pense que là, je m'en rappelle bien, c'était en 2014 où les 3 Jordan 11 étaient sortis. Il y avait la Blue Gamma, il y avait la Blue Legend, il y avait la Bread, la classique. Donc la Bread, je l'ai encore. Je ne sais même pas où elle est. Elle est là, ouais. Elle est là.
C'est la réédition de 2019, la 2014. Je l'ai saigné. Ah, je l'ai saigné, je l'ai saigné parce que c'était ma paire. La Blue Gamma, je l'ai saigné aussi. J'attends la réédition avec impatience. Et la Blue Legend, je l'ai cellophanée à la maison. Donc voilà, elle est encore vivante. Okay. Et moi, bon, j'ai déjà dit, hein, c'est mon modèle préféré. C'est la paire. Est-ce que toi, tu as toujours aimé les 11? Parce que moi, bizarrement, au début, c'est pas une paire qui m'attirait. Je l'ai vu dans les pieds de quelqu'un, je l'ai essayé et j'ai dit, ah ouais, ça, je veux. Bah, en fait, en vrai, je te dis les choses franchement, j'ai eu de l'amour pour cette paire-là tardivement. Dans le sens où je l'ai vu au pied d'un élève à l'époque. Et c'était un gars, tu vois, c'est un gars qui était de Paname, c'est un vacancier et tout. Je me dis, ouais, c'est quoi cette paire et tout. Et après, quand je me suis intéressé, quand l'année 2014 est arrivée, j'ai vu la paire, je l'ai essayé, j'ai dit non, c'est pas possible. Comment j'ai fait pour être aussi bête et ne pas aimer cette paire-là d'entrée de jeu? Et après, bah, j'ai cliqué et quand on le sort, maintenant je regarde, après c'est les colorways, machin, tu regardes le délire, mais tu vois que c'est un vrai délire, quoi. Tu vois que c'est un vrai délire. On connaît les dates, moi je surveille toujours les release dates, toujours les release dates. Quel 11 qui va sortir et la Brett gelée et la Blue Gamma, c'est vraiment celle où faut que je la coche. Laisse tomber. La Blue Gamma, incroyable. Ouais. Incroyable cette paire. Une paire belle. Alors, je parlais d'une paire où tu as fait des folies. Celle-là, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon gars, je suis quelqu'un, j'aime les sneakers, mais j'aime aussi la hype autour de la sneakers. Donc en fait, cette paire-là, bon, c'est une collaboration entre l'artiste J Balvin, que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent, l'artiste latino, et Jordan. La première collab, mais je trouve que ça a été une réussite en termes de hype, de design, une belle recherche en termes de colorway. Donc en fait, en vrai, moi je suis quelqu'un, j'aime la sape, hein. J'aime la sape. Donc du coup, quand je vois une paire comme ça, je me dis, purée, elle est atypique. Et avec la hype qu'il y a eu autour, c'est vrai que ça a attisé ma curiosité d'autant plus. Donc du coup, ouais, je me suis dit, celle-là, il faut que je l'ai. Je me rappelle de l'anecdote encore, comme c'était hier. Parce qu'en fait, comme on a nos petits tuyaux entre nous, on sait quand les paires arrivent en magasin. Et moi, j'arrive avant les vendeurs, je dis, ouais, la J Balvin, elle est déjà arrivée. Et les gars me font, la J Balvin. Je dis, oh, la folie, ils connaissent pas. Je dis, ouais, je dis, la paire qui a plein de couleurs, là. Il me dit, oh, le truc là, machin. Je dis, ouais. Mais je dis, bon, ok, vous connaissez pas, c'est pas grave. Et je me permets même avec eux de pousser le transpalette avec eux pour pouvoir faire rentrer les boîtes dans le magasin. Je dis, bon, vas-y, bah, c'est le gros carton. Ok, d'accord, mais vas-y, le 44, le 45, le 40. Je dis, bon, ok, vas-y, bah, je prends ça. Je dis, mais attends, on va les biper. Je dis, mais bipez-les, d'accord, mais ça, c'est réservé pour moi, je les prends. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Donc, en fait, à l'ouverture, bah, j'ai récupéré 2-3 paires. Il y avait un petit coquin aussi, Thibaut. Thibaut, à qui je passe un gros shout-out. Qui a fait la même aussi. Exactement, il est passé. Il a dit, bon, je prends 2-3 aussi. Et voilà quoi, c'est un peu ce qui fait la beauté du sneaker game. C'est-à-dire que tu es dans un délire où, comment t'expliquer la chose? Tu sais que la hype elle va être importante dessus. Tu sais que ça va être un vrai délire cette paire-là. Donc en fait, si tu peux faire un B9 pour pouvoir te prendre d'autres paires, bon, c'est comme ça aussi, c'est le game. Ouais. Hein. Faut pas la jouer bête. Tu parles effectivement de B9. Donc tu es un peu dans cette, enfin tu es pas un peu, tu es dans cette dynamique de ce qu'on appelle chez vous le resell. Exact. Le fait d'acheter pour revendre. On a toute la ligne là, c'est des paires que tu revends justement. Exactement. Ben, ça me rappelle une anecdote toujours par rapport à la J Balvin. Mais malheureusement, j'étais pas dans le salon ce jour-là. La dernière J Balvin que j'ai vendue en taille 40 et demi ou 41 si je me rappelle bien, ben, elle a été achetée par un joueur NBA guadeloupéen. Ouais, je te jure. J'ai la photo sur mon téléphone. C'est monsieur Mike Pietrus. C'est pas vrai. Qui était de passage en Guadeloupe. Donc du coup, j'ai coiffé son frère, Florent, à qui on a bien fait connaissance et tout. Et Mike, le jour où il est venu, mon gars, il n'était pas là. J'avais tellement le seum et il a pris la paire pour sa compagne. Donc voilà, je peux dire que j'ai vendu une paire à Mike Pietrus. Aujourd'hui, c'est quoi c'est très difficile, hein. Je sais que ton modèle favori, tu m'as dit, c'est les 11. C'est les 11, ouais. C'est quoi ta paire préférée parmi les autres qu'on a? On a beaucoup. Celle que je porte le plus facile, bon, on va dire, quand je vais travailler, tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est une paire de une. Parce que ça me rappelle un peu, tu vois, la forme historique, iconique, j'ai envie de dire, de la Air Force. C'est un peu la paire de prédilection. Bon, c'est vrai que c'est temps-ci, elle a une grosse hype dans le sens où
Beaucoup de personnes veulent la porter puisqu'elle rappelle un peu la Dunk, elle rappelle la Air Force. Donc en fait, ça reste une chaussure qui n'est pas complexe à porter. Et puis, je pense que les petits malais de Nike s'amusent à nous faire des colorways qui nous font tourner la tête tout le temps pour qu'on puisse acheter, encore acheter. Voilà. Alors, tu parles de la une, je suis obligé de rebondir. Là, je n'en vois pas. Non, pas de une. Non. On va parler de cette problématique que certains ont entre les unes et les mid. Ouais, les mid. Alors, les mid, il y en a sur le. Je n'ai pas ramené exprès. Ah oui, j'en ai ramené quand même. Il y en a une petite juste ici. Mais celle-là, c'est la Pine Green. La Pine Green. Celle-là, j'ai eu un petit coup de cœur pour elle. J'étais à New York. Juste après le match que j'ai vu LeBron James pour la première fois à New York. Et je me rends à Foot Locker New York et il y avait deux qui sortaient. Il y avait celle-là et il y avait celle en orange et blanc si je ne me trompe pas, en mid. Et j'ai kiffé. Je dis ouais, j'ai pas. Et puis j'étais à l'époque à la recherche de colorways différents de ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc du coup, je dis ouais, un petit modèle vert comme ça, ouais, c'est un petit modèle, il est frais, je trouve. Donc du coup, une petite paire Pine Green comme ça. Et quand je vois la hype, la cote que cette paire-là a, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait une telle cote puisque c'est pas une hype dans ce premier temps. Donc je suis plutôt content de mon achat. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, les hides, ce sont les hautes. Les hautes comme celle-ci. Donc voilà la différence. Vous voyez que la languette, enfin au niveau de la cheville, elle c'est un peu plus haut. Et la mid, elle est un peu plus coupée vers le bas au niveau de la tenue de la cheville. Et ça fait débat justement dans le groupe parce que certains, vu que les mid, c'est pas des OG. Pas des OG, ce ne sont pas des modèles qui ont été portés par Jordan, par Jordan, ils ne les valident pas. Ouais. Bon ben toi tu t'en fiches. Comme je te l'ai dit, je suis sur le côté historique, mais je suis aussi sur la hype, je suis aussi sur la vibe de la paire. Comment je vais la porter, comment je vais agencer ça avec tel ou tel outfit. Donc du coup, ça prime un peu dessus. Après, tu vois, ils font en sorte de toujours mettre une belle hype sur les highs, c'est normal. Mais il y a certaines mythes qui valent le détour largement. On continue le petit tour. Alors pour ceux qui aiment le storytelling, clairement. Shout out pour Tatane. Rodrigue pour le storytelling. Rodrigue aussi. Tatane. Monsieur LeBron. Ouais, exactement. Il y a une histoire en fait derrière cette paire. Ouais, celle-là, franchement, c'est la LeBron 15 si je ne me trompe pas, All-Star. La LeBron 15 All-Star. Donc il faut pas oublier que cette année-ci, en 2018, les All-Star Games se passent à Los Angeles, ville de toutes les stars, etc. Donc du coup, Nike et LeBron, ils ont sorti une petite paire. Je ne sais pas si vous remarquez, ça a la couleur des étoiles de Hollywood Boulevard. Donc c'est ça un peu le petit délire, c'est le petit rose poudré des étoiles de Hollywood Boulevard avec le côté doré qui représente le contour de l'étoile. Donc voilà, c'est une paire de stars quoi du coup. Donc du coup pour le storytelling, cette paire là, c'est la fameuse passe à l'aveugle de LeBron. Et franchement la passe elle est simplement incroyable. Derrière toi tu as la paire de, alors j'oublie le nom, c'est les bacs Shattered Blackboard. Voilà. La Shattered Blackboard 2.0. Très belle paire. Tu l'as chopé ici? Ouais, je l'ai chopé ici en solde à 150 €. C'est-à-dire que on est encore bien en Guadeloupe dans le sens où c'est pas tout le monde qui connaît la valeur des paires. Mais ça passait sous les radars à un moment. Ça passait, mais maintenant on a beaucoup. Je suis pas sûr que maintenant. Voilà, celle-là, elle était je sais pas comment t'expliquer ça en solde, mais la paire elle était en bas, à côté. Parce qu'en fait, des fois, tu as des commentaires. Ouais, mais ça fait comme la paire, elle est vieille, machin. Je dis, mais n'importe quoi. Donc, la Shattered Blackboard, pour l'histoire. Très important. Pour l'histoire, encore une fois. Obligé. On aura une très belle prise d'insert. C'est la paire que. Enfin, il l'a pas portée. Elle a été sortie par rapport à une histoire où Michael Jordan, du coup, lors d'un match exhibition, il était habillé en orange et noir, il a explosé le plexi de anneau de basket. Donc du coup, Shattered Blackboard. L'original, l'OG, elle n'est pas comme ça. L'OG, la première, elle n'est pas comme ça, mais j'aime bien le petit côté craquelé de la 2.0. Ouais, et le petit côté verni, jauni. Du coup, elle vieillit bien. Ouais. Elle est très belle. Elle est très belle celle-là, ouais. Vraiment très belle. C'est quoi tes chaussures, toi, de célébration? Est-ce qu'il y a un modèle où on va dire. C'est une champagne, c'est ça? Je me rappelle plus de cette histoire. Celle-là? Ouais. Non, ça c'est la Chinese New Year. Chinese, ouais. En fait, encore une pépite que j'ai pu dégoter ici. Une pépite que j'ai pu dégoter ici qui vieillit plutôt bien. Je l'ai acheté
pas de bêtises, 2017-2018 je crois. Donc ouais, c'est une pépite qui vieillit assez bien. Elle me rappelle la paire de DMP. C'est quasiment la même, hein. C'est quasiment la même que la paire de DMP avec le tissu et les petites fleurs en mousse. C'est une paire qui vieillit bien, c'est une paire mythique. C'est la paire des années 91, de l'année 91, Jordan gagne son titre. Enfin, c'est la paire. Elle fait référence à cela. Donc du coup, ça me rappelle aussi la Be Like Mike. La Jordan Gatorade Be Like Mike, où tout le monde avait une hype autour de Michael Jordan, où tout le monde voulait être comme Michael. Donc je l'ai à la maison, je ne l'ai pas rapporté, mais là encore, tu vois que c'est une paire qui a quand même marqué les générations par sa forme atypique, par son histoire, quoi. Donc toi, Michael Jordan qui gagne son premier titre avec ça, ouais. Même si tu n'étais pas encore né, tu étais encore trop petit pour ma part. Quand tu reviens sur les faits historiques, tu te dis ah ouais, quand même celle-là, ouais. C'est très important. Ouais, très important. Est-ce que toi tu les portes pour sortir et tout, ou tu joues, tu fais du sport avec? Il y a certaines que je porte pour faire du sport. La Everson. Il y en a d'autres qui sont à la maison que je porte pour aller faire du sport. Les LeBron, franchement, top pour faire par rapport à mon gabarit. Ça me dérange pas d'avoir une paire aussi lourde. Le côté chaussette me plaît beaucoup. Après, si j'ai une à recommander pour jouer avec, elle est à la maison également. Je sais pas pourquoi j'ai une attirance pour la paire de 14 pour son petit côté léger. Okay. La paire de 14, quand je la mets au pied, c'est comme si j'avais des sandales limite. Donc en fait, quand je joue avec, quand je vais faire mes petits sauts et tout, je trouve que c'est super léger. Donc c'est une paire aussi pour laquelle j'ai une petite affection au niveau tout ce qui est game, j'ai une petite affection. Tu parles de sandales, Yeezy Slide, Yeezy. Eh oui, hein. C'est un vrai sujet. Je n'étais pas un adepte. L'invité juste avant toi, c'est bizarre, on n'en a pas parlé, on a défoncé la marque très clairement. Non. C'est quoi ton avis là-dessus? Je n'étais pas un adepte, je ne vais pas te mentir. Mais après, j'ai la chance d'en avoir essayé une paire de slide et une paire de Yeezy 350. Et les gars, c'est super confort en vrai. On va pas se mentir. Et c'est super confort en fait. En vrai, design, mais le confort. Les Jordan à côté de ça, ce sont des briques. Les Jordan 1 en tout cas, ce sont des briques à côté de la paire de Yeezy. Puisqu'en fait, dans la Yeezy, tu as l'impression que tu es sur un petit nuage. C'est ça. Tu es sur un petit nuage et je me tâte encore à en commander une ou deux. Bon, là, je vais encore franchir le pas, je vais pas vous mentir. Puisque donc, pour le moment, tu as essayé, mais tu n'as pas acheté. J'ai essayé et je valide. Pour ceux qui achètent, pour ceux qui les portent, je suis obligé de dire qu'elles sont lourdes. Après, il y a des paires qui, franchement, moi, je valide dans les 720. Ouais, il y a des paires que je valide fort. Forum Runner. Ouais, exactement. Il y a des paires que je valide. Crocodile. Il y a celles qu'ils ont sorties sans l'autorisation de Kanye West, avec le nouveau colorway. Il y a un peu de bleu, orange, marron dessus. Celle-là, je valide fort. La paire, elle est astronomique, je suis désolé. Au début, Yeezy, ça te parlait pas du tout. Au début, ça ne me parlait pas du tout et pourtant, j'envoyais sur le groupe toute la journée avec Francky, avec Rodrigue qui en parlait dans le mauvais sens, les adeptes. Et effectivement, comme on dit, quand tu n'as pas encore testé, tu ne peux pas vraiment donner ton avis. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'après moi, ce qui m'a dérangé, c'est le côté comment je match cette paire-là avec mes outfits. C'est plus ce côté-là. Okay. C'est plus ce côté-là. Après, du coup, j'ai trouvé le bon compromis puisqu'il y a certaines paires que je trouve que je peux matcher avec comment je m'habille. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas un jour une petite Yeezy? Pourquoi pas? On arrive quasiment à la fin de notre échange. Yes. La dernière question, c'est quoi la dernière paire là, que tu as cop? Celle-là. Bon, je l'ai mis pour l'émission, c'est la moment que je la rock. Celle-là et la petite rouge. Donc voilà, ce sont les deux que j'ai cop dernièrement. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci Glenn. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. On remercie YouTube à la production et on dit surtout merci à Free pour cette très belle collaboration. Je vous dis à très bientôt.